Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une grosse multi-reaction, cette fois-ci en mode Boys, qui recense les sorties de la semaine et d'aujourd'hui quand je filme cette vidéo. Mais avant d'éplatérer un peu plus et de réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. Bon, vous avez déjà vu ma vidéo, je suppose, sur la partie Girls de mes sorties en retard. Comme je vous l'ai dit avant, mon intro c'est en mode Boys. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 19 et il est 11h51, presque midi. J'ai dû en fait stopper de filmer parce que j'avais mon rendez-vous chez le dentiste à 10h30 qui était en retard. Bonne nouvelle, je vais encore faire 2 tours de mon extracteur demain et après-demain. Et puis c'est fini. Pour elle, il y aura assez de place. Je dois laisser l'appareil jusque septembre. On enlevera donc mon extracteur au palais mi-septembre. Le 11 juillet à 8h. Oui, on aime bien être précis sur cette chaîne. Je vais mettre mon appareil dans terre. Donc voilà, je suis contente puisqu'il y a des bonnes nouvelles, que ça s'est bien déplacé et tout. Bon. Ce qui est un peu chiant, c'est que jusqu'au 11 juillet, je vais avoir cet écart pharaonique. Ça va être cool. Mais bon, j'espère que j'aurai moins mal comme on ne devra plus faire tous mes tours. Moi, je pensais que j'étais partie à faire ces tours-là pendant je ne sais pas combien de temps. Mais finalement, non. Donc, je suis vraiment contente. Donc, positif. Je suis de meilleure humeur que ce matin quand j'ai filmé ma première vidéo. Donc voilà, quand on a des bonnes nouvelles, ça passe le pas de toutes les autres mauvaises nouvelles. Donc ma météo du jour, vous l'avez compris, j'ai eu des nouvelles positives par rapport à ma bouche, donc je suis contente. Bon, par contre, pour parler comme ça sera toujours pendant quelques mois, mais bon, on fera avec, hein. C'est un mal pour un bien. J'aurai déjà un complexe sur ma liste en moins. Ma perte de poids petit à petit, donc voilà. Bon, changer ma face, ça je peux pas le faire, mais c'est une image de moi-même que je dois accepter, mais comme je vous l'ai déjà dit souvent, quand vous avez été insulté, harcelé à l'école, c'est très difficile d'avoir une bonne image de soi. Même si j'expose mon image via YouTube, que j'ai ce look et tout, c'est que je m'accepte quand même. Donc voilà, je suis un petit peu en mode contradictoire, hein. Non? Bon. J'espère en tout cas que votre météo du jour est bonne. Il y a du trop beau soleil. Profitez, franchement profitez, moi ça me fait chier que je fais l'après-midi toute cette semaine parce que je voulais trop profiter du soleil. Mais voilà, bonne humeur et j'espère que votre météo du jour est autant bonne que la mienne. Alors que ce matin non, mais bon voilà, Mel ferme-la. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en mode boys. Et j'ouvre le bal avec The Boys qui nous reviennent enfin, avec un tout nouvel album qui se nomme Unexpected. Je pense qu'ils sont plus dans l'agence qu'ils étaient avant, il me semble, hein. Et pour l'illustrer, ils nous offrent tout simplement un MV et leur titre V. Allez, c'est parti, let's go. Ok, il y a son titre ou pas? Ouais. Mais VVV c'est pas Veni, Vidi, Vici, un truc comme ça? Oh bien. Oh!
Ça très vite le... Oh j'adore, gros coup de cœur. La peau sur les toilettes. En mode... Avec le titre de l'album sur sa veste. Ça fait du bien d'avoir des longues chansons et pas que des courtes pour une fois. Oh, oh trop bien ce pas. Des vrais gosses. Quoi, comment je ferais pareil? Alors vraiment très gros coup de cœur pour leur retour. On a vraiment une très bonne chanson, mais le MV va avec. On a quelque chose de très hip-hop pop, très dynamique. J'adore. Franchement j'adore que ce soit les couplets, le refrain. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce clip vidéo qui renforce vraiment ce sentiment d'immersion de différents événements qui se déroulent autour d'un match de boxe. C'était clairement la ligne directrice et le sujet abordé, en tout cas dans le MV, et même cette métaphore par rapport au texte. En plus des athlètes en compétition sur un ring, tu vois vraiment les membres de The Boys qui apparaissent dans différents endroits, notamment auprès d'une police environnante, de personnes à moto, il y avait des arbitres je pense. Donc ça ajoute vraiment cette immersion et cette tension qu'on peut avoir. J'aime beaucoup aussi l'individualité de chaque personnage qui se démarque, leurs expressions faciales qui sont très naturelles des membres, qui ajoutent vraiment encore une fois ce que les Coréens savent bien faire, la perfection de chaque scène, qui double vraiment le plaisir de regarder comme un court métrage, mais pas un MV. J'aime beaucoup la performance parce qu'elle est très dynamique et puissante. Encore une fois, on a une chorégraphie mais topissime du début jusqu'à la fin. On montre encore l'énergie débordante et vraiment la chorégraphie parfaitement exécutée, millimétrée si vous voulez. J'aime beaucoup la chorégraphie que organise vraiment et qui est vraiment comme en chapitre, comme ça, comme une histoire qu'ils veulent nous raconter en fait du MV. On a vraiment des bonnes transitions, des transitions à grandes échelles, en constante évolution. J'aime beaucoup le fait qu'on crée vraiment avec ces matchs de boxe et puis cette fin aussi. Tu te demandes mais qu'est-ce qui va se passer. On a cette dynamique, une sensation d'immersion comme je vous l'ai dit, mais palpitante comme un film, et c'est vraiment appréciable. En particulier, je pense que c'était
À la mi-vidéo, j'ai beaucoup aimé la phrase je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, donc venez, vidi, vici. Comment je parle? Et ça apparaît au milieu de la vidéo, je pense, et c'est vraiment implicitement, il montre la signification de cette chanson, vraiment VVVV, et souligne vraiment le message de l'ensemble de cette chanson et surtout du clip vidéo. J'ai l'impression qu'ils veulent nous montrer avec ce nouveau changement, avec l'agence, etc. Ils veulent montrer vraiment un nouveau charme de The Boys, ils veulent montrer une nouvelle facette qu'ils n'ont jamais montrée auparavant. Ils veulent exprimer, je pense, différentes choses, des concepts différents, comme une sorte de réinterprétation de leur personne, une image beaucoup plus mature, adulte, et peut-être aussi pour montrer encore leur constante évolution depuis leur début, mais en même temps on nous montre un petit peu du contenu un peu taquin, donc on a vraiment cet ensemble qui est appréciable et personnellement il n'y a rien à dire. Au niveau de leur album, composé donc de 9 titres, et le visuel de celui-ci, il est très simple, mais la police utilisée, j'ai bien aimé. C'est comme si on avait fait au fer chaud en fait sur du fer, tu vois, un peu en relief comme ça dans les gris clairs. Ouais, c'est très simple quoi. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe The Wind. Il nous revient avec un single qui se nomme Online on One Story. Et ils nous offrent leur MV pour le titre phare Online One. Allez, c'est parti, let's go. Oh, sympa. Alors là, on a quelque chose de tout autre, mais c'est sympa. C'est beau avec ces drapés bleus. Je verrais bien, ça fait un peu, je sais pas si vous allez dire, mais celle-là elle est au casque, mais ça fait penser à un mode en mode boy, G-Friends. On a vraiment le style à la G-Friends, je trouve. Le 11 juillet. Je regardais mon rendez-vous pour mon appareil dentaire. Regarde, c'est le mai. Alors,
Ça m'a fait penser à du G-Friends en mode boys, clairement, cette chanson. Elle est pétillante, rafraîchissante. Elle te met la patate, elle te fait le smile, clairement. On a vraiment un clip vidéo qui est parfaitement bien capturé cette sensibilité juvénile, brumeuse mais rafraîchissante du groupe. J'aime beaucoup le fait qu'on montre quelque part aussi une forte dépendance. Je trouve que tu apportes vraiment de la joie à regarder, à écouter cette chanson avec leur voix lumineuse. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper rafraîchissant. Les notes aiguës qui est sympa. J'aime beaucoup aussi leur visuel, ils sont trop mignons. Ça correspond vraiment parfaitement avec leur uniforme et leur performance qui est très énergique. Vraiment sur ce thème scolaire, c'est normal, ils sont très jeunes. Voilà. C'est mignon. C'est pas non plus une chanson que j'ai tout le temps écoutée, mais c'est vraiment une chanson idéale pour le printemps et voire même l'été, quoi. Un bon son pop comme on aime, quoi. Au niveau de leur single, vous pouvez les retrouver sur la plateforme, donc constitué de 3 titres. Et le visuel de celui-ci, on les retrouve tout simplement en tenue scolaire, vraiment un peu à la japonaise. Hein. Dans la rue, j'aime beaucoup, il fallait pas faire plus, ça montre vraiment le message juvénile, rafraîchissant qu'ils veulent montrer, et aussi ce côté très étudiant qu'ils ont montré dans la vidéo. Suivante réaction, je vais réagir au retour d'un des membres des NCT, j'ai nommé Mark, qui nous revient avec un nouveau single qui se nomme Plus 82 Poissons en featuring avec Ed-chan, et il nous offre tout simplement le MV de celui-ci. Allez, c'est parti, let's go! Deux sons que j'ai aimé, je sais pas pourquoi. On a quelque chose de très hip-hop, hein. R&B. J'aime beaucoup ce côté noir et blanc tout le temps. Ok, la bourse, en mode mafia. Ça fait un peu penser à ce côté, comment dire, bande dessinée, tu vois. Mais tout seul. Cette petite pointe de rouge, c'était sympa. Hein? Avec les pansements en mode. Hein? Couleur. Oh. Girl, I can be your trauma fiction. Let me play
C'est tout en la cible là en fait. Alors ce morceau sert tout simplement d'aperçu de son premier album solo, The First Fruit, qui contiendra donc apparemment 13 morceaux et sera réparti en 4 sections, chacun dédié aux villes qui ont été façonnées son parcours, donc Toronto, New York, Vancouver et Séoul. Ce titre c'est par rapport à Séoul, comme il nous dit souvent, Séoul City dans la chanson. J'ai adoré la collaboration de nos deux membres de NCT. Il n'y a rien à dire. Il avait sorti un single aussi en décembre qui vont faire partie aussi de son futur album. J'aime beaucoup parce qu'on a un morceau très hip-hop, mais j'aime beaucoup les riffs, vraiment les riffs très sifflés. J'aime beaucoup la ligne de basse aussi prononcée. Les paroles écrites par Mark, j'aime beaucoup aussi. Ça fait vraiment référence au code du pays de la Corée du Sud. Et célèbre tout simplement Séoul, la capitale. J'aime beaucoup aussi le MV un peu en mode bande dessinée, Marvel, un peu Gotham, même si c'est à Séoul, très sombre, Batman, en noir et blanc. Et puis ça avait ces quelques touches en rouge. Non, franchement, un succès bien mérité, j'espère. En tout cas, ce single, pour ma part, c'était un gros coup de cœur. Le single, en tout cas, vous pouvez déjà quand même le retrouver sur les plateformes. J'ai énormément le fait qu'on a gardé ce côté noir et blanc et leur côté vraiment en mode R&B, rappeur, streetwear, avec ses reflets blancs autour d'eux et tout, les ombrages super bien faits, rien à dire. Suivante réaction, je vais réagir au retour d'un artiste solo, j'ai nommé Rookie, qui nous revient avec un nouveau single qui se nomme Bye Bye. Baba Bye, mais également le MD pour illustrer ce même titre. J'ai du mal à parler parce que comme on a fait mes deux tours aujourd'hui, ça fait mal. Habituellement, je fais ça tous les soirs pour pas avoir mal la journée. J'aurais pas dû demander qu'elle me le fasse là, ce matin. Oh, il met sauter. Bon, on a carrément l'impression de voir un drama, un mini court-métrage. On montre deux aspects de sa vie. Peut-être la souffrance lors de ses disputes et qu'il ne veut pas montrer spécialement de sa copine, tu vois. Ah ouais, carrément. Pourquoi ça c'est de l'amour passionné, mais... Oh, je pense que le coup va partir là. Mais ce serait son fantôme ça alors. Ou c'est elle qui a eu le coup.
Allez, montrez, c'est qui? Ah bah c'est elle. Ce qui était logique en soi, hein, parce que tu le vois déprimée. Mais c'est sa faute, elle n'a pas que sur cette arme et te laisser partir, hein, aussi. Il est en prison en fait là. Je regrette aussi de pas tirer une balle en fait. Oh, pourquoi il avait ses yeux de cette couleur? C'est un démon, quoi. Alors, on sait très bien que Rocky est pour le moment PDG de sa propre agence. Donc, je trouve ça vraiment cool qu'il avait annoncé un nouveau départ, ce nouvelle entreprise, etc. On a une bonne chanson, comme une sorte de ballade pop. On a toute l'émotion également dedans. Mais ce qui m'a plu, c'est vraiment que tu étais enivré par l'histoire de cette MV, même si c'est du revu, c'est le genre de MV, mais moi j'aime tout autant. On a une forte impression avec cette mise en scène dramatique, son jeu d'acteur rappelle vraiment un film noir. J'aime beaucoup cet espace aussi où il y a de la lumière, mais aussi de l'ombre constante. Le jeu de Rocky est vraiment exceptionnel, il exprime vraiment cette rupture qui est vraiment déchirante avec ton amant, des émotions très explosives qui font vraiment très bien l'ambiance de cette chanson, qui laisse vraiment un profond sentiment d'immersion et également une impression persistante, comme un arrière-goût de sans fin, tu vois. J'aime le fait aussi que Rocky a participé à l'écriture, à la composition de sa nouvelle chanson. Ça montre vraiment sa détermination à prouver encore une fois ses capacités qui sont polyvalentes en gérant vraiment parfaitement non seulement l'écriture, la composition, la performance, mais aussi la production. Les paroles expriment très bien, délicatement, même le regret et le désir qui persistent dans ton cœur malgré le fait de prétendre être cool face à une rupture non désirée et de devoir trouver en toi un écho. Je pense que ce genre d'histoire, tout le monde peut l'avoir vécu, pas, ou la comprendre. Par contre, la meuf, elle aurait pas dû sortir cette arme, c'était fini, c'était triste certes, il partait, il voulait te foutre la paix limite. Et toi non, c'était relation d'un côté toxique parce que tu voulais pas accepter et finalement c'est pas le perdu, c'est ta faute. Et pendant ce temps-là, l'être aimé, elle est quand même en prison, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il devient notre cher Rocky. Son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de deux titres. Vous avez la version instrumentale de celle-ci. Et le visuel, écoutez, on voit juste son profil avec ses longs cheveux sous un fond un peu gris, on dirait un petit costume, une chemise noire. C'est simple, c'est sobre, un peu comme le MV en soi. Avant dernière réaction, je vais réagir au retour du boss groupe Horizon, qui nous sort un tout nouveau single qui se prénomme Gold, et également le MV pour illustrer Colt, pas Gold, vous l'avez compris. Allez, let's go.
Alors apparemment c'est une reprise de 1978 d'un groupe ou d'un... je sais plus. Donc c'est sympa de faire une reprise. J'aime beaucoup les sons de guitare, les sons de cordes, c'est appréciable à l'oreille. Ouais, c'est une bonne chanson pour l'été, ça. J'adore les guitares là. Alors c'est tout simplement une reprise d'une chanson d'un groupe ou d'un artiste, c'était de 1978, j'avais vu l'info passer quelque part. Je trouve que c'est une belle reprise, moi j'aime bien la chanson, on a un côté un peu rock, pop, j'ai beaucoup aimé surtout les instruments à cordes, les guitares qui étaient en percussion tout le temps, vraiment c'était mon kiff. On a un single qui explore vraiment les émotions d'un amour malheureusement disparu. Voilà. Très simple, très basique. Le MV était sympa, ça fait très festif et été, je trouve. Même la chanson, je pense que ça peut être une bonne chanson pour l'été. Avec le smile, puis en bord de la route, de la mer, la maman. Je vois très bien cette ambiance-là. Donc voilà, ce spécial single m'a beaucoup plu, mais j'ai hâte de les retrouver dans leur truc à eux parce que leur début m'avait énormément plu. Après, ils se sont un peu éloignés, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire, nous produire cette année. J'ai du mal avec ma salive et mon appareil, désolé. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. On a également sa version instrumentale. On voit tous les membres avec des glaces, j'ai l'impression. Et ce que j'aime beaucoup, on a un cornet de glace fondant comme ça, et t'as le gold et marqué horizon, des petites bulles. T'as vraiment cette espèce comme si ça sortait de la congélation. Donc je sais pas, j'aime beaucoup comment ça a été fait en fait. On voit des sortes d'écouteurs aussi. Non, j'aime bien, j'aime bien. Dernière réaction, je vais réagir au band groupe Dragon Pony qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Not Out. Et pour les frais également le MV de celui-ci. On termine en mode rock. On termine bien.
Ce que j'aime bien avec ce groupe, c'est qu'il s'auto-compose, écrit, etc. Donc c'est ça que j'aime bien quand un artiste est pleinement dans son art, tu vois. Et ce groupe ne déroge pas à la règle, et ça j'aime. En général, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça, c'est le genre de chanson que je kiffe. Sa petite voix enrouée et craquée là. Bon, après, le MV, il n'y a pas vraiment à dire quoi que ce soit, à part que tu les vois, mais exaltés et s'amusant avec leurs instruments et en chantant juste du kiff, quoi. Wow. On clôture vraiment bien cette vidéo, vous trouvez pas? Moi, c'est mes amours de la musique et le rock, donc oui, pop rock à souhait, comme j'aime. Et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ce groupe parce qu'ils s'autoproduisent, composition, écriture, etc. Donc moi, j'aime beaucoup. On a une chanson titre qui compare vraiment l'apparence des jeunes modernes qui se mettent constamment au défi de réaliser en fait le rêve au terme de ce qui pourrait aller possiblement plus loin que moins loin de leur rêve. C'est pas très français, mais vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup aussi cette devise, ce n'est pas encore fini, on a vraiment un message d'espoir, de passion, en clair, en résumé, d'aboutir à ton rêve, de pas dire que ton rêve n'est pas réalisable et peut l'être si tu te donnes tous les moyens. Si tu avances avec une forte volonté, même dans cette réalité incertaine et sombre, comme un long tunnel, tu finiras par réaliser tes rêves. Donc voilà, là j'ai mieux formulé ma phrase quand même, c'est plus compréhensible. J'aime beaucoup, le délire reste simple, hein. Souvent les bandes groupes on les voit performer, ce jeu de lumière était sympa, ce côté noir et blanc, le relook. Il n'y a rien à dire de plus que pour ma part, c'est un gros coup de cœur pour la chanson et hâte d'écouter l'album complet en allant au boulot parce que là il est déjà 12h34, je dois partir à 13h20, je commence à 14h mais il faut que je mange encore. Et mes vidéos, j'essaierai de les monter ce soir ou au pire vous les aurez demain, on verra bien parce que demain je fais l'après-midi aussi. Vendredi repos et puis samedi dimanche après-midi aussi. Vite dimanche soir. Au niveau de leur EP constitué donc de 5 titres et le visuel de celui-ci, on les voit sur des bancs, tous les 4. Par contre ils sont tous en noir, mais pourquoi un des membres est en orange? C'est le chanteur je crois. Très simple mais c'est pas moche non plus. En tout cas, je conclus cette longue vidéo, mes chers méli-mélos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour et quel titre vous avez le plus kiffé, que ce soit en termes de visuel, de performance, de styles musicaux, mais également du message derrière leurs chansons. Moi, gros coup de cœur pour ta Dragon Pony, mais j'ai adoré Marc aussi et The Boys. Vraiment c'est mes 3 gros coups de cœur de la vidéo, même si j'ai aimé tous les titres. Je vous fais plein de
de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et à très bientôt.